Parfois, il faut donc rentrer dans un rapport de force pour pouvoir obtenir certaines choses. Et ça pose la question justement de la rentabilité de cette maltraitance au travail. Est-ce qu'il est rentable aujourd'hui pour les patrons de maltraiter des salariés, ou est-ce que ça a quand même un coût qui est important, puisqu'on a parlé tout à l'heure de 10 000 euros dans le cas d'un mort au travail. Alors c'est évidemment très peu pour une vie humaine, mais c'est quand même un coût pour une entreprise. Il y a évidemment les coûts que peuvent engendrer des arrêts maladie, le fait d'avoir des employés qui vont plus être productifs. Est-ce que, David Gaboriau, c'est rentable aujourd'hui de continuer à avoir ce type de comportement en tant que patron ? Oui, moi je pense que c'est rentable, même si ponctuellement ça peut coûter très cher. Comme vous l'avez dit, un accident du travail, un mort au travail, ponctuellement ça peut coûter cher. Mais déjà, il y a des moyens de faire diminuer les accidents du travail. Par exemple, quand on emploie beaucoup d'intérimaires, on sait qu'ils vont moins déclarer l'accident du travail parce que pour eux c'est déterminant. Donc on les fait diminuer comme ça, mais surtout en fait, de façon beaucoup plus large, il y a toute une partie de ces coûts qui sont socialisés, c'est-à-dire qu'ils sont payés par la collectivité. Les coûts, les soins, la santé, la sécurité sociale, les coûts en formation, de devoir reformer des personnes qui ont subi des pénibilités très fortes, tout ça, c'est socialisé. Et si tout ça, c'était pas socialisé, payé par la collectivité, ça fonctionnerait pas comme ça, le monde de l'entreprise. Donc on s'appuie sur ça. Et puis il y a un coût qui est important aussi, c'est les coûts individuels, c'est-à-dire que très souvent, c'est des salariés qui gèrent eux-mêmes ces problèmes-là en étant mobiles, en sortant de l'entreprise. Et il y a des très grosses entreprises qui font beaucoup ça. Et être mobile, c'est pas seulement pour les intérimaires. Par exemple, chez Amazon, on sait qu'il y a une part très importante des gens qui sont en CDI chez Amazon qui quittent l'entreprise. Et quand on les interroge, on sait qu'ils quittent l'entreprise en raison notamment des problèmes de pénibilité. Ils ont une pénibilité très forte et pas d'évolution professionnelle, donc ils quittent l'entreprise. Et ça dilue le problème. Et puis il y a une dernière chose qui est importante, c'est que du point de vue plus idéologique cette fois, ces grandes entreprises, elles arrivent à s'en sortir malgré ce qu'elles produisent en termes de pénibilité, parce qu'elles maintiennent un discours un discours technosolutionniste sur le fait qu'on va bientôt s'en sortir, que regardez, on a des nouvelles technologies, regardez, on va améliorer ça sur tel ou tel poste de travail, et on s'en sort comme ça sans jamais rien toucher à l'organisation du travail. Alors qu'en fait, le fond du problème, il est là, il faut transformer l'organisation du travail pour que ça puisse évoluer.